Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, c'est historique, c'est la première fois qu'on organise quelque chose comme ça, à savoir ce qu'on va appeler un live face-off interview entre deux combattants, le main event de la prochaine carte de Samouraï MMA qui aura lieu le 4 septembre au Colisée de Laval. Il y a 2600 places et selon moi, ça va être sold out. Pourquoi? Tout simplement, c'est le plus gros combat local depuis que nous, en tout cas à l'Arena MMA, on fait ça. Beaucoup comparent ça à l'époque à Alex Morgan contre Charles Jourdain. Donc déjà, je tiens à commencer en disant merci et messieurs et gros respect à vous d'avoir accepté tous les deux ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plus de pression dans un combat local. La preuve, il y a plus d'interviews comme ça. Il y a les fans de l'autre qui vont plus avoir tendance à envoyer des messages, à critiquer, etc. Donc par rapport à ça, merci d'avoir accepté. Merci aussi de vous prêter au jeu aujourd'hui de cette petite interview. C'est un risque qu'on prend. Alors, je vais commencer par le plus vieux. Michael, comment ça va, Michael? Ça va très bien. Antoine, comment ça va? Aussi bien. Super. Alors, on vous a vu déjà faire un face-off dans la cage de Samouraï MMA. Comment vous avez senti ce premier face-off? Vas-y. On t'a vu, Michael, t'attraper par les épaules. Ouais, ben. Il m'a dit que j'étais petit. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je m'en fous, en fait? Michael, est-ce que c'est une technique pour Non, je pense que je suis 100% honnête. Je le trouvais frêle. Puis je pense que c'est le même que je vais le battre. Je vais juste le shaker, puis à un moment donné, il va juste finir par abandonner. Je pense vraiment que ça va être simple. C'est pas moi qui ai été Puis- le plus frêle dans ce combat-là. Comment? J'ai pas compris. Je dis que c'est pas lui qui a été le plus frêle dans tes combats. Tu fais peut-être référence au fait, on va trop vite là, ça dépasse le plan, mais en gros par rapport au fait que Michael il était ébranlé dans certains de ses combats, knockdown, c'est ça? Ah, j'ai pas affronté les gars de 3 combats, là. C'est une grosse différence. Mais non, je pense que ce qui a mis de l'animosité, puis ce qui m'a un peu fâché contre Antoine, tu sais, la partie que je peux dire que je suis fâché contre Antoine, c'est qu'on s'est parlé dans le gym, on s'entraînait ensemble 2 semaines avant notre dernier combat. Puis, Aoma. à Oma. Puis il est venu me voir après l'entraînement, puis hyper mature, le gars. Je suis comme, OK, il est sharp. Il me dit, tu sais, Michael, j'aimerais ça te parler. Je suis comme, OK, let's go. Puis je savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Puis on a commencé à jaser, il a pris la parole en premier, puis il est comme, tu sais, je m'en fous de la ceinture, moi, c'est pas de quoi qui m'intéresse. Tu sais, je pense vraiment que tous les deux, on peut avoir une très belle carrière, puis je te souhaite d'aller à l'UFC. Puis après, tu sais, ça va être mon temps de, tu sais, régner sur la ceinture, la division des 155. Puis je suis comme, OK. Puis en même temps, je dis, tu sais, je comprends. Si tu veux la ceinture, live là, puis tu me dis, ah, finalement, je la veux, la ceinture, t'as raison. Je dis, je vais comprendre. Je vais comprendre. Mais non, il dit, non, non, je veux rien savoir. Mais là, probablement que t'as lui, qui est allé y parler, puis y mettre de quoi dans la tête. Tu parles de son coach. Exactement. Puis là, c'est ça c'est pour ça que là, je dis soit qu'Antoine Chaput m'a bullshité, puis il a passé pour une grande personne, entre guillemets, puis finalement, ça a avéré bullshité, ou carrément que son coach est rentré dans la tête après, puis il a dit, oh non, non, on la veut, la ceinture. C'est toi qui as fait un post récemment pour relancer un peu le débat en disant que tu étais prêt à aller chasser le crocodile, référence à Antoine Chaput. Est-ce que tu as fait ce post parce que Daniel t'a parlé? Non, non, juste parce qu'ils m'ont carlotte après le combat que j'ai vraiment trouvé disrespect. Qu'est-ce que tu as C'est- trouvé disrespect? Le cas, je trouve que quand t'as un compatriote au final qui se bat après toi, je trouve que c'est un peu de la merde d'aller par. Lui, faut qu'il se concentre contre son adversaire, puis aller parler du prochain combat, du gars qui s'est pas encore battu. J'ai dit là, je trouve que c'est disrespect. Ok. Ok, laisse-moi répondre. C'est vrai qu'on s'est parlé de la ceinture. Puis c'est vrai que la ceinture, dans ma tête, c'est un titre honorifique. Pour moi, peut-être, c'est ton statut. C'est où est-ce que tu vas m'apporter après que je t'ai battu, qui est important. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que tu aurais eu une très belle carrière. Moi, je me vois en toi. OK, j'ai call out Bronson quand j'avais ton âge, probablement, qui était le big dog à l'époque. Puis, ça a probablement pas été un bon call. C'est probablement pas mon call le plus intelligent, malgré que j'ai fait un bon combat. Je suis allé perdre dans une décision partagée, mais je pense que si j'avais été smart enough, j'aurais pris 2, 3 combats, encore là, battre des 4-0, 5-0, puis après l'UFC m'aurait appelé. Là, j'ai fait une erreur, j'ai call out le big dog, puis c'est la même chose qui va t'arriver, sauf que toi, tu ne donneras pas de combat. Je te le dis, tu n'en donneras pas.
On verra ça, hein. Moi, je pense que tu te trompes. Moi, je pense que toi aussi, tu as eu des adversaires faciles dans les derniers combats. Et moi, je pense que si je les avais pris, je les aurais finis Ça, de j'aurais façon aimé ça le bien voir. plus spectaculaire. Ah, gros, mon avant-dernier combat, t'aurais pas pu faire mieux, là. Le gars était ensanglanté au sol, là, à coups de coude d'en face. T'aurais eu de la misère à faire mieux. Ça, c'est mon avis. Peut-être que t'as. Peut-être. C'est bon que t'as confiance en toi. Ouais. Sauf que ce qui est plate, c'est qu'elle va dropper cette confiance-là. Revenons sur la chronologie des événements. Donc toi, Mickaël, à Samouraï, ça fait un petit moment que tu roules ta bosse, tu as eu le titre, tu défends ta ceinture, et tu voyais Antoine monter, 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 gravir les échelons. Et ça, c'est pas la première fois qu'on te parle d'un combat contre Antoine Chaput. Mais pourquoi là, ça c'est Ben, devenu parce que c'est la intéressant? première fois qu'il l'a dit. Parce que c'est la première fois qu'il le dit dans la cage. Puis, Donc là, non, pas dans la cage. S'il m'avait dit la journée qu'on s'entraîne ensemble au MA, je veux la ceinture, j'aurais dit, OK, c'est bon. On se rencontrera plus au MA, ça peut plus arriver. On va tous les deux aller chacun de notre bar, puis tu vas l'avoir ton combat. Sauf que là, il l'a fait dans la cage, comme je dis. J'ai jamais dit non à Antoine Chaput. Il n'y a jamais personne qui m'a offert Antoine Chaput. Puis lui, il a encore dit des affaires, comme j'avais dit non, whatever. Puis j'ai jamais dit non à Antoine Chaput, il m'a jamais été offert. Puis Antoine Chaput a sûrement jamais dit non à Michael Duport parce que je pense qu'il a jamais été offert aussi. Puis s'il a dit non, ben c'est de son bord qu'il a dit non. C'est de son bord qu'il a eu un non parce que moi, Antoine Chaput m'a jamais été offert. Ah, écoute, laisse-toi pas distraire par les choses externes, là. Ok, t'as pas Tu sais besoin. que c'est des choses externes qui me fâchent. C'est pas, comme je T'as te pas dis, besoin. Pas j'avais du important, respect gars. pour toi, je l'avais beaucoup, je t'ai toujours souhaité une belle carrière, je t'ai toujours souhaité de gagner tes combats les fois que tu étais sur les mêmes cartes que moi. Parce que moi, je suis un gars qui compte pour les gens qui sont du Québec. Je suis un gars, je suis un fier Québécois, puis je compte pour mes Québécois. Puis, il y a des beignes. Je vais juste dire ça de même. Moi. est-ce qu'on t'avait déjà parlé de Mickaël Dufort avant, avec Daniel, comment ça s'est passé? Moi, quand j'ai parlé à Daniel, il m'a dit... C'est toi le premier à vouloir ça. pousser ce combat-là. Ah bah oui, Hein, un oui. an d'avance, Et on est là, probablement, là, mais, pour ça. ouais. Mais Non, à part toi, ouais, non. Non, le combat n'a jamais été Et offert, puis- je pense, d'aucun bord. Et puis je pense que même moi, je suis que la voix du public, la voix du peuple finalement. Mais c'est la vérité, de tout le monde de voir ce combat. Et ce combat-là, il excite les foules plus qu'aucun combat depuis que je suis au Il Québec. m'excite aussi. C'est un combat que je veux prendre, c'est Est-ce un combat que j'ai hâte de finir. Avant, tu n'aurais pas voulu parce que peut-être Antoine, il n'était pas rendu avec une fiche comme J'aurais pris actuellement. n'importe qui. J'ai jamais, tu demanderais à Daniel, j'ai jamais dit non à un adversaire. J'aurais pris Antoine Chaput à 5-0. Là, je pense que ça aurait été. 5-2, excuse. Je pense que ça aurait vraiment été une erreur. Là, au moins, il a pris de l'expérience dans ses deux derniers combats. Il a une fiche un petit peu plus intéressante. Il a un beau KO à son dernier combat. Tu sais, ça, c'est toutes des fleurs que je te lance. Mais, il n'est pas rendu là. Ça, c'est mon avis. Il te Et lance- je pense que tu le sais, c'est ça l'affaire. Je pense que quand tu es venu me voir au gym, c'est que tu le savais que tu n'étais pas rendu là. Puis tu l'as peut-être même, probablement même dit, je suis pas rendu là. Puis ça me surprendrait pas. Bon, mets Il y a pas des quelqu'un mots qui dans t'a ma rentré bouche. dans la tête. Hein? Mets pas des mots dans ma bouche. Tu l'as peut-être dit, puis tu le sais autant que moi. Non, Non? non. OK. Tu penses que Écoute. tu es prêt pour Mickaël? Ah, écoute, notre expérience ensemble, tu sais, t'es le premier à dire. Entraînement, c'est un entraînement. On se dévoile pas tout, right? Bon. On se dévoile pas tout. OK? Mais évidemment, il y a de la confirmation dans ma tête aussi qui se passe. Tu comprends? Il y a des choses qui se passent. Peut-être l'année dernière, quand il me l'a parlé après mes combats. Peut-être pas. Mais je crois que je progresse beaucoup plus vite que toi. Je pense que tu progresses plus vite que moi. Oui, j'espère. Sinon, tu perds ton temps là-bas. Mais j'espère que tu progresses plus vite que moi. Mais je suis rendu à un niveau, justement. Tu sais, j'ai touché PFL, j'ai touché des grosses ligues. Tu as touché une seule ligue. Oui, je suis 100% que c'est une belle ligue, Samouraï. Tu as touché une seule ligue. Tu as touché maximum 5-0, right? Ton meilleur combat, c'est 5-0. Ton meilleur adversaire. Whatever. Tu sais, Let's be honest. tu n'as jamais affronté un gars de 10 combats. Fait que je pense que tu vas voir le gap entre 5, 10, 20 combats. Il y a une sacrée différence. Puis, même pas juste là. Je pense que physiquement, tu vas le sentir aussi parce que je suis pas mal plus fort que des derniers adversaires. Puis, tes derniers adversaires, ils te prenaient, puis ils t'amenaient contre la cage, puis ils te gardaient là. Je pense que je suis 2 fois plus fort que le gars qui a fait ça. On parle de Cédric Lochard et Popovic, mais depuis, je pense qu'Antoine, il a pu aussi s'améliorer sur Comme je te dis, il est Ce que fort. tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Je sais que ce que je dis est vrai. T'as beaucoup plus d'expérience. Sur papier, c'est un combat difficile pour moi. Un combat mais- d'épais. C'est un Mais combat épais pour toi. plus que je regarde tes combats, plus que je vois tes erreurs, plus que ça me donne la confiance, tu comprends? Plus que mes atouts sont parfaits pour te contrer. Plus que je regarde des combats, plus que je vois tes jeunes, ta jeunesse. Je vois que t'es jeune,
t'as 2-3, t'as une bonne force de frappe. Je pense que c'est ta force. Tu fais des erreurs. Ton dernier KO, qui est un beau KO, encore là, je te le donne, c'est une erreur. T'es pas supposé cacher un pied de ce bord-là. Tu l'as caché là, tu as sorti le KO. Bravo, mais c'est une erreur. Qu'est-ce que c'est ça? Donc tu disais que Michael Dufort, sa faiblesse était qu'il avait un menton qui était fragile, c'est ça? Ou c'est Ben, ça que ça voulait c'est dire? pas la seule chose. Il peut être tough, il a de l'expérience, comme tu dis. Il se ressort toujours. Fait que pour moi, c'est pas une erreur. Il fait plein d'erreurs dans ses combats. Mon meilleur Moi, je peux skill, les c'est mon coller. expérience. Ça, c'est une autre affaire que tu vas apprendre avec le temps. Quand tu as affronté Ronson, c'est là que j'ai réalisé, damn, l'expérience, ça vaut pour beaucoup. L'expérience dans l'MMA, là, ça vaut pour énormément. Puis, c'est con, mais la roue tourne. C'est à mon tour de faire Ronson, puis c'est à mon tour de montrer à... Puis Ronson, aujourd'hui, il me respecte. Puis j'espère le respecter après le combat. Mais en fait, j'en doute pas. Il y a déjà du respect entre vous, c'est pas comme si c'était non plus Il au-delà a que perdu un peu sportif. le respect. Il a perdu un peu mon respect. Car là, ça, c'est lui qui sait ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il m'a bullshité. Je sais pas ce qui s'est passé in between le call-out puis Aoma. Mais exactement. il allait pas dire, ouais, attends, t'inquiète, je te collote au prochain combat. Ben, il aurait pu me le dire qu'on allait. Il aurait. Donc, tu fais C'est pas la bon. grande personne en disant hey, je veux te parler, puis en me parlant, tu me dis je veux pas t'affronter, puis 2 semaines après, tu dis ah, je veux t'affronter. C'est pas quoi en 2 semaines dans ta tête? Après, c'est aussi Daniel, je pense qu'il y a peut-être cette volonté, le public, poussé par Daniel, le il a public. jamais offert. C'est lui qui l'a calé. Il vient de le dire, la seule personne qui a calé le combat, c'est toi il y a 1 an. Je sais pas, est-ce que Daniel t'avait déjà parlé peut-être de se faire ce combat-là dans le passé? J'imagine que Daniel, ça fait longtemps que c'est dans sa tête, je sais pas, je parle pas pour Daniel en ce moment. Est-ce que c'est la première fois qu'il t'en parle, Daniel? Ça s'est passé comment Écoute, moi, je pense que c'est juste le combat logique. C'est le combat que tout le monde veut voir. 100%. C'est j'ai éteint des adversaires. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à les éteindre jusqu'à jour 365 qui est call out le UFC. Écoute, moi je suis là pour éteindre son streak. Clairement, et Et, puis t'as confiance et en c'est ça, tu vois. en tes capacités. Moi, je pense aussi que Antoine, c'est vrai qu'il a moins d'expérience. Ça reste quand même un adversaire dangereux. Est-ce que tu le places plus dangereux que tes anciens adversaires? Mais non. Je l'ai dit, le skill le plus important à MMA, c'est l'expérience. Mon dernier adversaire était moins expérimenté, mais c'est qu'on trouve personne pour m'affronter. Mais le gars, il s'est battu encore là, il s'est battu à Karate Combat. Il s'est battu dans une plus grosse organisation de Karate Combat. Il a fait un highlight knockout. Puis, c'était pas assez. C'était pas assez. Quand il m'a vu, il a croisé son mur puis il a abandonné. L'autre d'avant, 45 combats. Il a croisé son mur. L'expérience, c'est le skill le plus important à MMA. Puis Fred, je pense qu'il peut le confirmer. L'expérience, ça vaut pour tout. Puis, à 9 combats, 25 ans, 24 ans. il a 24 ans. Mais il a rien à perdre. Il a tout à perdre. Il a tout à perdre. Une défaite leur tarde de 5 ans dans l'UFC. 2 victoires l'amenaient dans l'UFC. En cas de défaite, Antoine, il a le temps de remonter. Toi, t'as plus à perdre, je pense. T'as pas le droit à l'erreur, on va dire, dans ce combat-là. J'ai jamais droit à l'erreur. C'est sûr, c'est sûr. Tu penses-tu qu'Antoine C'est ça. Tapie ou Steven Seagal ou Barnaby, whatever, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai C'est jamais sûr. eu droit à l'erreur. Mm. Puis mes erreurs, je les ai récupérées dans la cage. J'ai jamais fait une erreur permanente dans la cage. Je les ai récupérées. Dans mes 4 derniers combats, mes erreurs ont été faites dans la cage. Snap a finger, 2 minutes après, le combat était fini. C'est ça qui se passe. Puis ça, c'est un skill. Comme je te dis, c'est un skill. L'expérience fait que tu précipites pas. Si tu me touches, tu me fais mal, tu vas te précipiter, pop, t'es snappé, puis t'as plus de coups après. Alligator, il dort. On va voir. On va voir. Antoine, cite-moi 3 qualités et 3 défauts de Michael. Tabarnak! Ça va être ton tour après, ça va être ton tour. Ou 2, allez, 2 qualités, 2 défauts. Tu me racontes. That's fucking what the fuck. C'est important de jeter les fleurs et de dire les défauts qu'on voit. Tu veux commencer? Ok, je peux aller là. Je peux aller là. Écoute, il est fort, il est gros, c'est un bon gars, man. Il est gros, il est fort. Ça va être bien. Ça fait 2. Quand je vais l'éteindre, ça Ça va être plus gros, tu comprends? C'est bien. Il va avoir 3 gages. Ah bon, on va aller tout de suite au défaut, là. Peut-être le chin, peut-être. L'expérience, peut-être t'a amené à affaiblir ton chin. On verra ça.
chaque fois que tu parles, tu dis peut-être. Faut que tu aies confiance. Tu veux-tu que je te dise tes défauts? T'es trop jeune. Tu recules en ligne droite. Puis ton ground game, t'es purple belt. Le gros, tu vas voir qu'une ceinture noire, ça fait mal, puis ça va vite. C'est pas moi qui ai besoin de se convaincre. Tu devrais te convaincre un petit peu parce que tu fais tes chambranlants, là. Si tu dis, moi je pense qu'il est fort, je pense ouais, il y a un bon grappling. C'est fort, mon gars, man. Non, attends. Puis son expérience, mon gars. Thank you. Good job, mon gars. On a Michael Dufort qui nous met fin à la vidéo. Donc, merci à tous ceux qui ont été merci beaucoup. présents parmi nous. Et c'est le 4 septembre au Colisée de Laval. Let's go, guys.